de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, Madame le vice-gouverneur de province, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le Président provincial de l'espace Katangé de la FEC, Monsieur le coordonnateur principal de la société civile du Lualaba, chers partenaires, membres de la FEC, opérateurs miniers, Madame le maire de la ville, Messieurs les bourgmestres des communes de Dilala et de Manika, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, distingués invités. Permettez-moi en cette journée d'échange mutuel de vœux de vous remercier pour votre présence et votre prompte réponse à notre invitation en dépit de vos agendas sûrement fort chargés. C'est un signe du grand intérêt que vous manifestez pour la province du Lualaba, votre province. Nous avions en date du 31 décembre 2016, ensemble, avec toutes les forces vives, rendu grâce à Dieu pour la paix, l'amour et la cohésion qui ont prévalu dans notre province, et réitérer notre gratitude à l'Église de Dieu dans toute sa diversité pour son implication manifeste. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci à leurs excellences, Monseigneur l'archevêque de l'Église orthodoxe, Monseigneur l'évêque de l'Église catholique, Monseigneur l'évêque de l'Église méthodiste unie, aux révérends pasteurs membres de l'Église du Christ au Congo, aux représentants de l'Église musulmane, à l'Église kimbanguiste, et la liste n'est pas exhaustive. Et je vous dis sincèrement merci pour votre accompagnement spirituel. Je remercie vivement le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui ne ménage aucun effort pour consolider la paix chèrement acquise et booster le développement dans la dynamique de la modernité. C'est dans cet élan que la province du Lualaba s'ouvre peu à peu à d'autres vocations, à savoir le tourisme et l'agriculture. Mesdames et Messieurs, opérateurs économiques et miniers, chers partenaires, ne pas dire un mot sur votre implication dans divers projets serait de l'ingratitude de notre part. Nous citons entre autres quelques actions réalisées ou en cours de réalisation. Concernant la desserte en eau potable, nous avons reçu un soutien remarquable de Tenke Fungurume Mining TFM avec l'achat de 3 pompes qui vont à coup sûr nous permettre d'accroître et d'améliorer la desserte en eau potable. La société Comus, compagnie minière de Moussonoï, nous a permis d'acquérir 4 puits de forage pour la consommation locale. Ceci a non seulement permis d'accroître la production de l'eau, mais aussi la qualité de cette denrée qui désormais est passée de la couleur jaunâtre à la couleur traditionnellement caractéristique de l'eau potable. À ce stade, nous reconnaissons aussi l'appui remarquable de KCC. Pour la desserte en électricité, nous avons bénéficié de l'appui de la SICOMINE avec l'installation de la ligne aérienne afin de diminuer les défauts réguliers et fréquents sur celle souterraine. Les mêmes travaux se poursuivent sur l'axe Manika avec le soutien de KCC. Signalons aussi que l'appui de TFM, de la SNEL, de la SNCC et de CMSK pour le rétablissement du courant électrique dans la cité de Lobudi nous a permis de résoudre une question épineuse dans cette région. Concernant les infrastructures et bâtiments, nous en retenons 2, hormis la construction sur financement de la Raobank d'un bâtiment scolaire moderne en pleine cité de Kassolo, dans l'enceinte du complexe scolaire SIFA, réseau kibanguiste.
les complexes scolaires Ewabora, anciennement appelé Athénée, et la construction d'une bibliothèque moderne sur le site de Moussompo, à côté de l'université d'Écologie. Deux beaux ouvrages en cours de réalisation, respectivement par l'entreprise MCS et Technobult. KCC, Momi, Kamoa et Trade Service. Nous les remercions pour la contribution volontaire et profitons de l'occasion qui nous réunit ce jour pour lancer, une fois de plus, un appel pressant à l'endroit de tous nos partenaires qui jusqu'alors ont eu une main lourde pour participer à cette œuvre commune, ce précieux héritage que nous allons ensemble léguer à notre jeunesse. En ce qui concerne le domaine de la santé, nous réhabilitons progressivement sur fonds propres l'hôpital général de référence Mwangeji, avec toutefois un apport spontané et remarquable de l'agence en douane Manika. Nous apprécions aussi à sa juste valeur les différents dons en équipements et produits pharmaceutiques, à l'instar de KCC, MOMI et autres organisations des Nations Unies comme l'UNICEF. Comme vous le constatez, nous nous réjouirons toujours de votre participation à l'effort de transformation et de construction des infrastructures de notre province. Mesdames et messieurs, lors de mes multiples adresses à votre endroit, je n'ai cessé de vous rappeler que l'une des voies indispensables pour booster le développement socio-économique de la province réside dans la sous-traitance pour et par les nationaux. À cet effet, je me permets de déplorer les contrastes entre l'augmentation des investisseurs et le taux élevé de chômage dans notre environnement. En RDC, et principalement dans la province du Lualaba, la sous-traitance des activités minières est réglementée par l'arrêté ministériel numéro 0114 CAB Mine 01-2013 du 17 avril 2013 portant sous-traitance des activités minières directes, connexes ou annexes des entreprises minières en RDC. Nonobstant l'existence de cet arrêté ministériel, l'application de la sous-traitance aux sociétés congolaises nous paraît lente ou presque inexistante. C'est pour cela qu'une proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé fut récemment votée au Parlement et est en attente de promulgation par le chef de l'État. La préoccupation scientifique de cette loi résulte d'un constat amer sur l'absence de la protection de la main-d'œuvre. Pour mémoire, depuis que la République démocratique du Congo connaît, il y a une décennie, une relance de son économie, principalement dans les secteurs de mines, des hydrocarbures, des transports, du bâtiment, télécommunications, et ne s'accompagne pas d'un développement intégral attendu par le peuple congolais. Cependant, un grand nombre d'investisseurs étrangers se sont intéressés à ces secteurs clés de l'économie nationale, soit directement par des entreprises filiales des multinationales, soit indirectement par des entreprises congolaises à capitaux étrangers. Le drame est que ces investisseurs exécutent à la fois les activités principales et les activités qui leur sont annexes ou connexes seuls, ou par les entreprises étrangères recrutées par eux. Cette situation ne laisse pas l'espace aux entreprises à capitaux congolais, constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises. Elle occasionne par ailleurs un manque à gagner au trésor public, ne favorise pas la promotion de l'emploi des Congolais et gêne l'émergence
de l'expertise congolaise. C'est ainsi que le gouvernement de la République a pensé sauver les entreprises par cette loi qui rend désormais obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à la réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises à capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. La sous-traitance permettra à coup sûr de créer des richesses et d'ouvrir des opportunités d'emploi. Et j'espère que nous nous réjouirons à ce moment-là d'avoir réduit les paradoxes, les contrastes entre des richesses fortes et d'autre part la pauvreté, la précarité dans la cité. Mesdames et messieurs les partenaires, la Société nationale de chemin de fer est en train de renaître de ses cendres. C'est pour cette raison que je vous invite ainsi et aussi de suivre l'exemple de la SICOMIN, qui a pris l'option de transporter quelques charges de sa production par voie ferrée. Ceci aura un impact le long de toute la voie jusqu'à Sakanya et dans un avenir proche jusqu'à Dilo. Toutes les gares vont revivre sur ces axes. Ainsi, le trafic de diverses denrées reprendra et la population retrouvera son compte. Je profite de cette cérémonie pour adresser mes félicitations au service de l'État pour leur esprit tenace et patriotique. Ne dit-on pas que l'administration reste l'épine dorsale que tout pays qui se veut organisé? Cependant, et nous avons toute l'information, pour ceux des agents véreux qui, par des pratiques peu recommandables et incorrectes, ralentissent l'élan que nous avons déjà imprimé pour le décollage de notre province, je veillerai à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Les tracasseries n'ont pas droit de citer. Mesdames et messieurs, au nom de tout le gouvernement provincial et à mon nom propre, je présente à tous, à tout votre personnel ainsi qu'à vos familles respectives, tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2017. Que cette année nouvelle soit celle d'un engagement commun pour la construction d'un avenir meilleur, celle d'un engagement pour la paix, les succès, les bonheurs et la joie pour tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie.